Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que moi personnellement ça va nickel et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un rendu optimum pour YouTube dans Premiere Pro. Donc dans un premier temps il va falloir monter votre vidéo, donc ça fera l'objet d'autres tutos. Pour l'instant l'objectif de ce tuto là est de juste montrer le rendu de la vidéo, donc l'exportation. Donc dans un premier temps, une fois votre vidéo montée, donc on peut voir que ça fonctionne parfaitement. Bref, donc vous avez deux solutions pour accéder au rendu. Soit vous faites CTRL M sur votre clavier, ou alors vous allez dans Fichier et Exportation média. Vous voyez, petit raccourci CTRL M. Donc là, il faut attendre un petit peu. Voilà. Donc ici, vous avez votre vidéo, votre prévision, on va dire. Donc, dans un premier temps, donc on va sélectionner le titre. Donc, test vidéo, n'importe, hein. Je vais faire enregistrer. Alors, en format, vous allez sélectionner H264. Préconfiguration, donc moi je laisse toujours correspondance à la source, débit élevé. Ensuite, vous allez descendre dans vidéo. Donc, si votre vidéo était tournée en 1920 par 1080 en 30 fps, ça devrait se mettre automatiquement comme ceci. Donc, progressif. Donc, pour l'instant, moi je laisse comme c'est. Alors, moi je coche résolution rendu à la résolution maximale, bon, tant qu'à faire. Paramètres de codage, donc performance, je vous conseille d'utiliser le codage matériel parce que là ça va utiliser votre carte graphique et tout ça. Ça accélère pas mal le rendu vidéo. Ensuite, donc vous allez descendre, donc ça on laisse, on s'en occupe pas. Réglage du débit, alors là c'est très important, moi je mets toujours du CBR. Donc le CBR, qu'est-ce que c'est? C'est un débit qui est toujours constant. Donc là par exemple du 10 mégabits toujours constant. En fait le variable, c'est un algorithme, si je ne dis pas de bêtises, qui va s'adapter. Par exemple, s'il n'y a pas beaucoup d'informations dans votre vidéo, il va descendre le bitrate pour que le fichier soit beaucoup plus léger. Mais je trouve que dans certains cas, ça ne fait vraiment pas de belles choses. Moi, j'aime pas trop ça. Donc moi, je prends Continuous Bitrate, un truc comme ça, c'est ça. Mon anglais est horrible. Je préfère. Ensuite, débit cible. Donc moi, je mets toujours du 10, 12 mégabits dans ces eaux-là, hein. Pour YouTube, ça sert à rien de dépasser de toute manière, surtout pour les vidéos que je fais, c'est-à-dire des tutos donc sur mon écran d'ordinateur. Donc franchement, il n'a pas d'utilité à avoir de la super résolution. Et ensuite, vous cochez utiliser la qualité du rendu maximal et utiliser les prévisualisations. Ensuite, donc interpolation temporelle, ça je mets échantillonneur d'image, c'est ce qui est de base normalement. Et ensuite vous faites exporter. Vous allez avoir un petit écran écrit exportation en cours, etc. Et une fois que ce sera terminé, ça sera dans le dossier où vous avez situé la vidéo et votre vidéo sera faite, sera rendue. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo et moi je vous dis à bientôt.